Bonjour, bonsoir, bienvenue encore pour notre petite discussion. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 éléments importants, 5 facteurs importants qui déterminent la réussite, sinon l'échec d'une entreprise. Et le temps ou bien l'importance accordée à cet élément-là détermine, ou bien la place qu'occupe cet élément détermine si votre entreprise va réussir ou va échouer. Mais avant de commencer, j'aimerais vous lire un texte qui m'a marqué, j'ai lu qui m'a marqué et qui continue par me marquer chaque fois dans mes décisions. Il s'agit au fait de ce texte-là qui se trouve dans Genèse 5, verset 2, qui dit ceci: aucun arbuste des champs n'était encore sur terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi, au fait, j'ai mis ce test-là, ou bien pourquoi je vous parle de ce test. Donc, bien avant ça, ces éléments-là, je vais les énumérer et après les classer selon l'ordre d'importance dans une entreprise. Le premier élément, c'est le financement. Le financement le financement ou le capital, c'est vraiment important dans la création ou bien dans le fonctionnement d'une entreprise, ou bien d'une idée d'entreprise. Maintenant, et quelle est sa place? Nous allons voir sa place à la suite. Et le second élément, c'est le modèle d'affaires ou bien le business plan, comme on le dit d'habitude. Le modèle d'affaires. Quel modèle d'affaires vous voulez adopter? Quel est ce que vous voulez apporter d'innovatif que les autres entreprises qui sont déjà sur le marché ne font pas encore? Quels sont, disons, la clientèle que vous voulez cibler, quels sont vos projets, tout ça là, ça fait partie du modèle d'affaires. Et le troisième élément, c'est l'idée d'entreprise. L'idée d'entreprise que vous avez, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est ce projet-là ou bien quel est ce produit-là que vous voulez mettre sur le marché? Maintenant, le quatrième élément, c'est le groupe d'exécution ou bien ceux avec qui vous voulez travailler. Ok, ceux qui partagent la même idée que vous et ceux qui veulent travailler avec vous. C'est un élément qui est aussi important. Et le cinquième élément, c'est le temps ou bien le timing. Le timing ici fait allusion le temps ou bien la date ou bien le moment à laquelle vous voulez mettre votre produit là ou bien le service sur le marché. Maintenant, je reprends ces 5 éléments qui sont le financement, le modèle d'affaires, l'idée, le groupe d'exécution ou bien le groupe avec lequel vous voulez travailler et enfin le timing. Tous ces éléments-là sont vraiment importants. Parmi les autres éléments qui sont importants dans la création ou bien dans la gestion d'une entreprise, ces 5 éléments-là viennent en tête. Maintenant, comment est-ce que ces éléments-là, ou bien quelle place occupent ces éléments dans la réussite dans la réussite ou bien dans l'échec d'une entreprise? Premièrement, quel est l'élément? Je vais les classer du plus grand par ordre d'importance, du moindre au plus important. Ok? Le financement. Oui, beaucoup ont des idées. Ok, et ils disent que j'ai une bonne idée, j'ai un bon projet, mais ce qui me manque, c'est le financement. Or, parmi ces 5 éléments, une étude est faite sur une période de 20 ans sur 100 entreprises. Ok, 100 entreprises américaines, et parmi ces entreprises, il y a eu des réussites et des bas. Maintenant, des réussites et des échecs. Maintenant, parmi ces 100 entreprises-là, les entreprises qui ont réussi, on a vu que le financement occupe la 5e place. Ça veut dire que le financement n'est pas vraiment si important que ça. Certes, le financement est important, mais n'est pas trop important. Et l'élément qui suit, c'est le mode d'affaires. Le mode d'affaires que vous voulez ou bien le business model que vous voulez faire. Ok, ce business model est aussi important, mais ne l'est pas. Ça dépasse après
le financement, c'est le modèle d'affaires qui vient. Mais cela n'est pas trop important parce qu'il y a des entreprises qui ont commencé avec un modèle d'affaires et voyant la circonstance ou bien voyant le marché, ils se sont adaptés ou bien ils ont réajusté leur modèle d'affaires pour que cela puisse être bénéfique ou bien pour atteindre leur objectif. Maintenant, l'idée d'entreprise vient en troisième position. L'idée d'entreprise, elle est vraiment importante. Elle est vraiment importante et cette idée-là aussi, comme le business le business model, peut être aussi ajusté au cours de l'événement. Sinon, les entreprises qui sont sur le marché continuent pas s'ajuster à la demande de la clientèle. Et le groupe, le quatrième qui vient, qui occupe, bon, disons, comment l'appelle-t-on, qui occupe la quatrième place, c'est le groupe d'exécution, ceux avec qui vous voulez travailler. C'est vraiment important, mais ce n'est pas trop important. Ce n'est pas trop important. Ceux qui, disons, vont travailler avec vous, c'est vrai, s'ils ne partagent pas votre vision, s'ils ne travaillent pas de façon efficiente et efficace avec vous, vous n'allez pas arriver à votre objectif. Et parmi tout ça là, ce qui est le plus important, c'est le timing, c'est le temps, c'est la période à laquelle vous sortez votre produit. C'est cette période-là qui est vraiment importante. Et je parlais donc de l'étude qui a été faite par un richissime américain sous le nom de Bill Gross. Il a effectué une enquête sur 100 entreprises sur une période de 20 ans donnée et il a trouvé que le timing, c'est lui le plus important. C'est celui qui détermine, c'est le facteur qui détermine si une entreprise va échouer ou bien va réussir. Et ce timing-là occupe 82% je reviens, et occupe 42% dans la réussite d'une entreprise. OK? Et après vient le partenaire ou bien le groupe exécution, ceux avec qui vous voulez travailler. Au fait, ce facteur, cet élément-là aussi intervient et cela, au fait, occupe 32% dans la réussite d'une entreprise. Et l'idée d'entreprise occupe 28%. Elle est aussi importante, mais pas trop importante que le timing. Et bon, le modèle d'affaires aussi est important et cela occupe 24%. Et le financement vient en dernière position, moindre, et le financement occupe 14%. Donc, je reprends. En première position, nous avons le timing qui occupe 42%, suivi du groupe d'exécution, le groupe avec qui vous allez travailler, qui occupe 32%, leader d'entreprise qui vient en troisième position avec 28% et le modèle d'affaires qui vient avec 24% pour finir le financement qui occupe seulement 14% dans la réussite des entreprises. Maintenant, j'avais au départ parlé d'un verset biblique dans Genèse 5, verset 2, qui dit que l'Éternel n'a pas encore fait pleuvoir, ok, la pluie sur la terre et n'a pas fait encore germer les arbustes et eau sur la terre parce qu'il n'avait pas encore créé l'homme, parce qu'il n'avait pas encore mis. Parce que l'Éternel Dieu, c'est quelqu'un, permettez-moi de le dire ainsi, qui connaît le timing, qui connaît vraiment le timing. Donc le timing dans chaque opération, elle est vraiment important. Le timing détermine si votre projet va réussir ou cela va échouer. Je vais donner l'exemple de certains artistes que malgré certains artistes profanes que je respecte le plus, et souvent parce qu'ils ont compris ce concept-là. Je veux parler ici de Koffi Olomide, qui, au fait, vous remarquez que Koffi Olomide choisit le timing le plus probable pour mettre sur le marché son album. Il choisit souvent la période d'octobre et de novembre. Et c'est là qu'il met son album sur le marché. Et il voit que, bon, en décembre, parce qu'il sait qu'en décembre, c'est les périodes de fête. Ok, et les gens seront amenés à danser et puis à faire. Maintenant, c'est en cette période-là qu'il met son album sur le marché. Et vous voyez que son album prend de l'ampleur en décembre. Ok, maintenant, je veux parler aussi d'ici de Uber, qui est une compagnie de transport.
Ok, c'est un moyen de transport. Et cela consiste à faire quoi? Tous ceux qui ont de voitures privées ou privées ou bien publiques, et ils s'abonnent à ce système-là qui leur permet de faire le transport. Ok, de faire le transport. Maintenant, Uber a mis comment l'appelle-t-on, son service à un moment donné où les privés, ok, veulent se faire de l'argent et au même moment, les gens, les taxis, les transports en public n'arrivent pas à satisfaire la clientèle. Et paf, il a mis ce produit-là sur le marché et ça a pris de l'ampleur. Même vous voyez YouTube. YouTube a choisi le bon moment où les gens étaient au fait fatigués d'aller au cinéma, étaient fatigués d'aller en un coin pour regarder. Et puis, bon, pied le, il a mis sur pied son système YouTube et ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, ce que nous devons faire en tant qu'entrepreneur ou bien le conseil que je donnerai aux entreprises, aux entrepreneurs, c'est quoi? Choisissez le bon timing. Choisissez le bon timing pour mettre vos produits sur le marché. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner et de suivre nos publications. Merci beaucoup.